Monsieur Fotso, vous avez des ennuis avec quelqu'un? Un ennemi qui veut vous voir mort? Non, non. D'ailleurs, c'est la première fois que je me fais agresser. Quel est votre métier? Je travaille dans une banque. Et votre poste a-t-il un rapport avec les prêts d'argent? Non. Non. Vous êtes marié? Je suis fiancé à mademoiselle Maïmouna ici présente. Cela a donc peut-être un rapport avec vous, Maïmouna. Moi? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Vous avez peut-être un ennemi qui veut se venger de vous en faisant du mal à votre fiancé. Non, je ne pense pas. Je n'ai même pas d'ennemi en fait. Peut-être un ex avec qui la relation est mal terminée. Vous avez d'autres hommes dans votre vie? Oui, le père de mes enfants. Vous vous voyez encore? Évidemment, on doit se parler pour le bien des enfants. Et il est marié, je présume. Était. Malheureusement, sa femme l'a quitté il y a quelques mois déjà. Et bien sûr, il s'intéresse toujours à vous. Un peu. Mais vous savez, on ne peut même pas le soupçonner de toute façon. Il est dans le coma depuis 3 jours. D'ailleurs, il est dans ce même hôpital. Et quel est son nom? Henri Soro. Le système GPS international n'a toujours pas réussi à localiser le téléphone de Maggie qui d'ailleurs ne sonne plus. Il est sûrement déjà éteint. Ce n'est plus la peine de chercher Maggie, je l'ai trouvée. Ah, très bien. Où est-elle? Vous ne suivez pas les informations ou quoi? Bref, elle est sous soins intensifs à l'hôpital en ce moment. Elle a fait une crise cardiaque dans la nuit d'hier. Vraiment? Attends, l'information est déjà relayée partout. Nous devons aller la voir. Tu sais très bien qu'on a besoin d'une autorisation du protocole d'État pour le faire. Et Elimba ne va jamais accepter que le protocole d'État nous donne une autorisation, vu le conflit qui nous oppose à lui. Mais il faut absolument que je voie Maggie. Touré fait quelque chose pour ça. Elle nous doit beaucoup d'argent. Il faut absolument qu'elle nous rende satisfaction avant de mourir. Ne sois pas négatif, voyons. Elle va s'en sortir, Maggie. Hey, je préfère être prévoyant. On est en train de parler d'une crise cardiaque, c'est pas une mince affaire. Je dois la voir avant qu'elle ne meure. En passant, Touré, qu'en est-il de l'énergie nourricière? On n'en a pas suffisamment reçu depuis un moment. Je m'en occupe aujourd'hui même. Maggie m'a donné le personnel adéquat pour ça. Donc je vais le faire. Oh, je prie le Très-Haut, le bon Dieu, pour que Maggie se remette. Ou tout au moins qui permette à Maggie de nous rembourser avant de mourir. Avec tout ce que nous faisons dans ce réseau, tu as encore le courage de prier Dieu, toi? Arrête de me contrarier. Même le diable prie. Bon à savoir. Je peux savoir ce que tu fais encore dans ma maison? Je t'ai demandé de partir, il me semble. Pour aller où? Je suis ton épouse. Ici, c'est chez moi aussi. Sauf que je ne peux pas vivre avec une meurtrière. Attends. Mais tu continues à insister avec cette ineptie? Ellie, je t'ai déjà dit que je ne suis pas responsable de la mort de Maggie. Je ne te crois pas, Fatima. Tu m'as prévenu que tu la tuerais, que tu vengerais ta mère. Et moi, comme un idiot, pensant que tu en étais incapable, je n'ai pas tenu compte de tout ça. Mais tu m'as bien prouvé le contraire. Hein. Son sang dégouline sur tes mains. Et moi, je refuse de vivre avec une personne comme toi. Mais bon sang, Ellie! En quelle langue dois-je te parler? Qu'est-ce que je dois te dire pour que tu cesses de me croire coupable de ce meurtre?
Comment peux-tu penser une telle chose de moi, Ellie? Je suis ta femme. Je suis la mère de tes enfants. Mais je ne veux plus de toi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je veux que tu t'en ailles. Ne m'oblige pas à avoir recours à la force, Fatima. Cette femme ne mérite même pas la prison, mais plutôt la mort. Elle doit mourir, elle aussi. Et si tu ne rends pas justice à ma mère et à ma belle-mère, tu deviens son complice à mes yeux. Monsieur le gouverneur, Oui, Bilongo, c'était quoi cette urgence? monsieur, je voulais vous informer que le service de renseignement vient de me contacter. Selon eux, le général Kuitu sera en train de conduire quelques membres de la famille de Madame Margaret Chachouat à son chevet à l'hôpital. Quoi? Attends, mais comment il peut prendre une telle initiative sans mon accord? Il veut nous exposer auprès de la famille ou quoi? Elle va se rendre compte que Maggie est morte et ça va dégénérer. C'est aussi ça ma crainte, monsieur. C'est pourquoi j'ai vite fait de vous informer. Ah, c'est pas possible. Mais comment un homme de son envergure peut être aussi bête? Voilà. Le comble, c'est que son téléphone est fermé. Bon, écoute, dépêche-toi d'empêcher l'action du général Kuitu. La famille ne doit surtout pas voir le corps de Maggie. C'est clair? Très clair, monsieur. Mais comment tu peux être vieux et bête? Non, t'as pas le droit. Ça va aller, Fatima. Sois forte. Je n'en reviens pas. J'ai l'habitude de supporter Elimba, mais là, il a fait fort. Traiter ma sœur de meurtrière? Dans notre famille, on ne tue pas les gens. Il devrait le savoir depuis longtemps. Fatima, tu sais quoi? Prends tes affaires, on y va. C'est même le mariage de quoi? Maï, calme-toi. Non, Aoudou. Trop, c'est trop. Je suis contente d'être la sœur de la première dame. Mais qu'on la traite de meurtrière, non, je peux pas le tolérer. Fatima. Maïmoun a raison. Elimba te demande de partir. Ça veut dire qu'il valide le divorce. Tu n'as plus rien à faire ici. Rentrons à la maison. Dans cette condition, ce serait comme si j'avouais moi-même que j'étais une meurtrière. Fatima. Non. Je vais rester ici. Je vais prouver mon innocence avant de quitter Elimba. Fatima. Non, Maï. Je ne partirai d'ici qu'après avoir lavé mon nom et exigé d'Elimba qu'il me présente des excuses. J'ai le devoir de prouver mon innocence avant de demander le divorce à Elimba. Oh, arrêtez-moi ça. Gardez vos salutations pour vous. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Comment vous avez pu me trahir en emmenant la famille de Maggie à son chevet? S'il vous plaît, Excellence, calmez-vous. Les choses ne se sont pas passées comme vous pensez. J'ai été contraint d'amener la famille de Maggie à l'hôpital. Je n'avais pas le choix. Vous n'avez pas eu le choix. Dites plutôt que vous avez décidé de ternir mon image auprès de cette famille, ouais. Qu'est-ce que ces gens-là vont penser de moi à présent, sachant que je n'ai pas pu protéger Maggie? Bientôt, la nouvelle de sa mort va se répandre et le peuple se soulèvera contre moi. Excellence, vous devriez plutôt me féliciter. Eh, Maggie, qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Aïe, ça me fait tellement mal de te voir dans cet état. Oui, Maggie. Madame, veuillez vous taire, s'il vous plaît. Elle a besoin de silence. N'avancez pas, elle a besoin de tranquillité. Ne nous abandonne pas, ma soeur, je t'en supplie, ne nous abandonne pas. Ma, oh,
Les enfants sont déjà prévenus. Ils vont pas tarder à arriver. S'il te plaît, bats-toi. Bats-toi, je t'en supplie. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Pourquoi a-t-elle eu si soudain une crise? Comme vous avez dû tous l'entendre dans les différents journaux télévisés, elle a été victime d'une crise cardiaque. Vous savez, c'est une maladie sournoise qui rentre dans notre corps comme ça, sans crier gare, et puis qui nous prenne par surprise. Mais rassurez-vous, les médecins vont tout faire pour la sauver. Protège-moi ça. Protège-moi ça. Maggie. Maggie, tiens bon. Tiens bon, je t'en supplie. J'ai amené la famille de Maggie à l'hôpital pour leur faire croire que Maggie était encore en vie. Par quel miracle? Ok. Le médecin-chef de cet hôpital étant l'un des nôtres, j'ai réussi à le convaincre de biaiser le fonctionnement des appareils afin de faire croire que Maggie respirait encore. Et la famille y a cru. La famille étant trop fan dans le fonctionnement des appareils médicaux, ils sont repartis chez eux convaincus que Maggie respirait encore. Malade, mais elle respirait encore. Donc si elle décède aujourd'hui, ils sauront qu'elle est morte de maladie. Mais et sa fille médecin Uriel, elle était où? Elle est au Canada, Excellence. Et on lui a dit que Maggie était dans le coma. Le temps qu'elle arrive ici, on aura le temps d'annoncer officiellement la mort de Maggie. Oh, mais félicitations, Pichou. Non, mais vous avez réalisé un coup de maître, là. Excellence, c'était très imprudent, voire dangereux, de laisser la famille de Maggie dans l'incertitude, comme si on leur cachait quelque chose. Alors qu'en réalité, on ne leur cache rien du tout. Hein, c'est là. Je suis très heureux et fier de travailler avec vous. Je suis flatté, Excellence. Vous venez de me montrer une fois de plus quel fin stratège vous êtes. Oh là là, mais je salue votre intelligence. Je suis flatté. Vraiment, je suis flatté, Excellence. Pichou! Oui, Excellence. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vous qui livrez le jus de papaye Parfum Nature? Oui, vous en voulez aussi? Oui, vous pouvez m'en livrer aussi. J'ai une boutique pas loin d'ici. Malheureusement, nous ne livrons pas dans les boutiques. Mais vous pouvez vous approvisionner ici. D'accord, merci. Merci. Mince. Il faut que j'informe ma hiérarchie que Bissek livre effectivement les jus dans cette entreprise. Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Oh, comme je t'aime. Je suis tellement heureux de t'avoir dans ma vie. Oh, t'es une véritable richesse pour moi, ma Kenfak. Qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Voilà. Ah, franchement. Allez, viens dans mes bras, ma chérie. Ne me prive pas de ta chaleur. Oh. J'espère que tu as une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui. Je célèbre juste la source de bonheur et de bénédiction que tu es pour moi. Je suis plus que jamais heureux de t'avoir rencontré et que tu m'aies convaincu de faire revenir ton père au pays. Ah, ça a donc un rapport avec mon père. Cet homme est d'une incroyable intelligence et magnanimité. Je n'aurais jamais rêvé avoir meilleur collaborateur que lui à la tête de l'état-major des armées. Je suis complètement satisfait de sa prestation. Je suis fière de voir que tu fais autant d'éloges à mon père. Que tu apprécies son travail me va droit au cœur. Ah, ça, pour apprécier son travail, je l'apprécie. Hein. Aujourd'hui encore, il m'a sorti d'une situation terrible qui aurait pu jeter l'opprobre sur ma gestion de la région. Franchement, je suis convaincu de sa loyauté vis-à-vis de moi. Je suis ravie de le savoir. Oh, viens là.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Le patient Henri Soro n'est pas là? Il m'a été rapporté qu'il est interné dans ces salles. Effectivement, monsieur. Mais le patient est sorti de l'hôpital ce matin. Comment ça? Vous pourrez avoir plus d'explications auprès de son médecin. Comme vous le voyez, je suis en train de nettoyer pour un autre patient. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon commandant? Je suis venu interroger votre patient Henri Soro, mais grande a été ma surprise de ne pas le trouver dans sa salle d'hospitalisation. Justement, le patient a quitté l'hôpital ce matin. Oui, l'infirmier me l'a dit. Mais comment un patient venu dans un état comateux peut sortir aussi rapidement? Il s'est rapidement remis de son état et j'ai pas trouvé nécessaire de continuer à le garder ici. Après des examens, j'ai conclu qu'il pouvait rentrer et continuer le traitement à domicile. Puis-je avoir son dossier médical? Pour ces patients-là en particulier, j'ai pas fait de dossier médical. Mais comment un patient peut séjourner dans un hôpital sans dossier médical? C'était le frère d'un ami et j'ai pas trouvé nécessaire de lui faire un dossier médical puisque je le prenais en charge gratuitement. Gratuit ou pas, tout patient doit avoir un dossier médical, non? Sauf si vous cachez quelque chose. Et qu'est-ce que je vous cacherai, mon commandant? C'est ce qu'on va voir. Mais tu rentres pas? Tu m'as tellement épuisé, jeune homme. Je pense que je vais rester pour me reposer un peu. J'espère que tu es au moins satisfaite. Plus que satisfaite, mon tigre. Tu es... Je suis comblée. Je suis très heureux de l'entendre. Bon, moi je vais y aller. On s'appelle? On s'appelle... Allô, madame. Je viens de finir avec ce jeune homme-là. Ah, c'est parfait. Félicitations. Nous avons désormais récupéré toute son énergie nourricière. Il faut chercher un autre jeune homme. Nous n'avons plus besoin de celui-ci. D'accord, madame. Comment elle peut me demander de changer ces garçons? Ah, c'est pas possible. Quand il me touche, ça me fait sensation dans mon cerveau. Non! Ah, je veux le changer comment? Qui va me faire sentir encore ça? Ah, possible. Tu sais, maman, aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de ma journée avec les orphelins. J'ai visité 3 orphelinats. J'ai offert des provisions alimentaires, des fournitures scolaires, mais aussi de l'argent pour payer les frais de scolarité des enfants. C'est une excellente nouvelle. Je suis très ravie de savoir que les choses se passent comme tu le souhaites. Oui, maman. Je vais multiplier ce genre d'action dans la région. Je vais tout faire pour que le peuple m'aime. Et Élie ne pourra que se rendre compte de l'atout que je représenterai pour lui en tant que première dame. Que Dieu t'entende, ma fille. Élie! Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon cœur. Maman Ekambi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Depuis quand t'es arrivée? Ça fait déjà un petit moment. Monsieur le gouverneur. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que ta mère était revenue? Ah, désolée, mon amour. Tu sais, avec tout ce que tu as subi ces derniers temps, j'ai estimé que l'arrivée de maman était une nouvelle de seconde importance. Tu as eu tant à faire entre la mort de ta mère et celle de Maggie. Et la maladie de Maggie.
Maman Ekambi, c'est pas prudent que tu restes ici. Je le sais très bien. Mais vivre à l'étranger n'est pas facile. Et puis ma fille me manquait beaucoup, je n'avais personne avec qui échanger. Ok, mais maintenant que tu l'as revue, il faut que tu repartes. Je repars dans une semaine. D'accord, mais tu restes chez toi. Tu ne restes pas dans la périphérie du palais. Bien reçu, monsieur le gouverneur. Bon, moi je suis venu passer un bon moment avec l'amour de ma vie. Oh, vraiment? C'est trop chou, mon chéri. Je suis super heureuse. Ne vous en faites pas pour moi. Faites comme si je ne suis pas là. Ah bon? Ah bon? Ok. Ok. Allez. C'est même quel amour qui se passe seulement dans la chambre depuis des années. Et Limba ne sait pas qui est à la mairie?